Canada Work Permit Update. Le Canada resserre les critères pour les permis de travail des immigrants. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet important pour les nouveaux immigrants au Canada en date du 22 janvier 2025, sur les récents changements pour obtenir un permis de travail au Canada. C'est un peu compliqué, mais ne vous inquiétez pas. Alors, qu'est-ce qui a changé pour les permis de travail, Jérôme? Le gouvernement du Canada a récemment décidé de rendre les règles plus strictes. Par exemple, avant, certains permis de travail étaient plus faciles à obtenir. Maintenant, il faut prouver que l'employeur a vraiment besoin de vous et qu'aucun Canadien ne peut faire ce travail. Ah, donc ça veut dire qu'il y a plus de vérification? Exactement. Prenons un exemple. Si une entreprise veut embaucher un cuisinier étranger, elle doit d'abord prouver qu'elle n'a pas trouvé de cuisinier au Canada. C'est ce qu'on appelle une étude d'impact sur le marché du travail, ou EIMT. Sans cette preuve, l'entreprise ne peut pas embaucher quelqu'un de l'extérieur. Et si je veux travailler dans un domaine en demande, comme la santé ou la technologie? Dans ce cas, c'est plus simple. Ces secteurs ont souvent des besoins urgents, donc les démarches sont un peu plus rapides. Mais il faut quand même vérifier les exigences spécifiques. Par exemple, une infirmière devra montrer ses diplômes et peut-être passer des tests. Je comprends. Et est-ce que ça affecte aussi les étudiants internationaux? Oui. Par exemple, si tu es étudiant et que tu veux travailler en même temps que tes études, tu dois respecter les limites, comme le nombre d'heures de travail autorisées. Actuellement, les étudiants étrangers peuvent travailler jusqu'à 20 heures par semaine pendant les sessions académiques et à temps plein pendant les vacances, comme les congés d'été. Ces règles visent à s'assurer que les étudiants se concentrent principalement sur leurs études, tout en leur permettant de gagner un revenu complémentaire. Et si tu veux rester au Canada après tes études, il faut postuler pour un permis de travail post-diplôme. Il y a aussi des changements pour les conjoints de résidents temporaires. Seuls les conjoints d'étudiants inscrits à certains programmes, comme les maîtrises ou doctorats, ou ceux des travailleurs étrangers, qualifiés dans des domaines en demande, peuvent maintenant obtenir un permis de travail ouvert. Les enfants à charge ne sont plus admissibles. Vous ne pouvez plus sortir du Canada pour renouveler votre permis de travail à la frontière. Tout doit maintenant se faire depuis l'intérieur du pays. Les permis de travail pour les postes à bas salaire sont maintenant limités à 1 an au lieu de 2. Les entreprises doivent embaucher moins de travailleurs étrangers temporaires, surtout dans les régions où le chômage est élevé. Le Canada prévoit de délivrer moins de permis d'études pour mieux gérer la capacité d'accueil et l'intégration des étudiants internationaux. Donc, quelles sont les étapes pour être sûr de suivre les règles? D'abord, renseignez-vous sur les nouvelles règles sur le site officiel d'Immigration Canada. Ensuite, assurez-vous que votre employeur fait les démarches nécessaires, comme l'EIMT. Enfin, préparez vos documents, comme votre passeport, vos diplômes et vos preuves d'expérience de travail. Et si je n'ai pas encore d'emploi, est-ce que je peux quand même venir au Canada? Oui, mais il faudra peut-être passer par un programme comme Entrée Express
ou les programmes des candidats des provinces, PCP. Ces programmes cherchent des personnes avec des compétences spécifiques. Par exemple, si tu es ingénieur ou enseignant, tu as plus de chances d'être accepté. En 2024, le Canada avait initialement prévu d'accueillir 485 000 nouveaux immigrants. Le gouvernement a décidé de réduire ce nombre à 395 000 immigrants pour l'année 2025. Je vois. Pourquoi cette réduction? Ces ajustements visent à mieux gérer la croissance démographique et à assurer une intégration réussie des nouveaux arrivants dans la société canadienne. En octobre 2024, en raison de pressions économiques et d'infrastructures, une révision des politiques d'immigration a conduit à une réduction du nombre prévu de résidents permanents, passant de 485 000 à 395 000 pour 2025, avec des diminutions supplémentaires prévues jusqu'en 2027. Chers auditeurs, ces changements peuvent avoir un impact sur vos futurs projets au Québec. Donc il est essentiel de rester informé et de bien planifier. Sachez que votre éducation est votre meilleure arme. Contrairement à des possessions matérielles, personne ne pourra jamais vous reprendre ce que vous avez appris. L'éducation est un investissement qui porte ses fruits encore et encore. Dans un monde en constante évolution, vos connaissances et vos compétences deviennent votre bouclier face à l'incertitude. Apprenez, grandissez. Et souvenez-vous que chaque leçon, chaque compétence que vous acquérez est à vous pour toujours. C'est une arme à vie. Ne vous découragez pas. Oui, les règles sont plus strictes, mais le Canada a toujours besoin de talent. Préparez-vous bien, soyez patient et tout ira bien. Et surtout, continuez à apprendre le français, ça vous aidera beaucoup. Merci beaucoup Jérôme pour ces explications. Un dernier conseil pour nos auditeurs? Oui, restez connectés pour savoir les informations à venir en matière d'immigration. Et je serai là pour vous guider avec toutes les dernières nouvelles concernant l'immigration. Au revoir et bonne chance à tous. Merci de m'écouter et à bientôt. Hello my beautiful people. Bienvenue dans Francisation réussie avec moi Annie. Ici, chaque activité est conçue pour vous aider à réussir dans votre apprentissage du français au Québec ou ailleurs. Si vous aimez nos podcasts, pensez à laisser des étoiles et un commentaire d'appréciation. Cela m'encourage énormément et surtout cela aide d'autres apprenants à me découvrir. Merci et bonne écoute.